Alors, avec 1 Samuel, chapitre 28, comment vous dire? Je crois que c'est un de mes chapitres préférés de la Bible en entier. Nous assistons au naufrage de Saül. C'est d'une violence. Oh, c'est extraordinaire. Oh, ça s'appelle la sorcière d'Endor. En ces jours-là, les Philistins rassemblèrent leur armée et entrèrent en campagne pour combattre Israël. Akish dit à David : « Tu sais sûrement que tu vas partir avec moi à la guerre, toi et tes hommes. » David répondit à Akish : « Certes, tu sais toi-même ce que fera ton serviteur. » Et Akish lui dit : « Eh bien, je te prends pour toujours comme garde du corps. » Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et l'avait enseveli dans sa ville à Rama. Or, Saül avait écarté du pays les nécromanciens et les devins. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Shunem. Saül rassembla tout Israël. Ils campèrent à Gelboé. Quand Saül vit le camp des Philistins, il fut effrayé. Son cœur se mit à battre violemment. Saül interrogea le Seigneur, mais le Seigneur ne lui répondit ni par les songes, ni par les sorts, ni par les prophètes. Alors Saül dit à ses serviteurs : « Cherchez-moi une femme experte en nécromancie. J'irai chez elle pour la consulter. » Ses serviteurs lui dirent : « Il y a une nécromancienne à Endor. » Saül se déguisa, mit d'autres vêtements et partit accompagné de 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit : « Interroge pour moi l'esprit des morts et fais monter pour moi celui que je te dirai. » La femme lui répondit : « Allons, tu sais toi-même ce que Saül a fait. Il a supprimé du pays la nécromancie et la divination. Et toi, pourquoi veux-tu me tendre un piège qui me fera mourir ?» Mais Saül lui fit ce serment : « Par la vie du Seigneur, tu ne cours aucun risque dans cette affaire. » La femme lui dit : « Qui ferai-je monter pour toi du séjour des morts ?» Il répondit : « Fais monter pour moi Samuel. » La femme vit Samuel, poussa un grand cri. Elle dit à Saül : « Pourquoi m'as-tu trompé ? Tu es Saül. » Le roi lui dit : « Ne crains pas, mais que vois-tu » La femme dit à Saül : « Je vois comme un Dieu montant de la terre. » Saül demanda : « Quelle est son apparence ?» Elle répondit : « Celui qui monte est un vieillard. Il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit alors que c'était Samuel. Il s'inclina face contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül : « Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter ?» Saül dit : « Je suis dans une grande angoisse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est écarté de moi. Il ne me répond plus, ni par l'intermédiaire des prophètes, ni par les songes. Aussi t'ai-je appelé, pour que toi tu m'indiques ce que je dois faire. » Samuel dit : « Et pourquoi m'interroges-tu alors que le Seigneur s'est écarté de toi et qu'il est devenu ton adversaire ? Le Seigneur a fait comme il l'avait dit par mon intermédiaire. Le Seigneur t'a arraché la royauté et l'a donnée à David, à ton prochain. Puisque tu n'as pas obéi à la voix du Seigneur et que tu n'as pas traité Amalek selon l'ardeur de sa colère, eh bien le Seigneur te traite aujourd'hui de cette manière. Et avec toi, le Seigneur livrera aussi Israël aux mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous me rejoindrez. Même l'armée d'Israël, le Seigneur la livrera aux mains des Philistins. » Aussitôt, Saül s'effondra par terre, de toute sa hauteur, tant les paroles de Samuel l'avaient effrayé. Il était aussi sans force, n'ayant rien mangé de toute la journée ni de toute la nuit. La femme s'approcha de Saül et vit qu'il était tout bouleversé. Elle lui dit : « Tu le vois, ta servante t'a obéi, j'ai risqué ma vie, j'ai obéi aux ordres que tu m'as donnés. Mais maintenant, daigne écouter toi aussi la voix de ta servante. Laisse-moi te servir un morceau de pain et mange. Tu retrouveras des forces et tu pourras aller ton chemin. » Il refusa et dit : « Je ne mangerai pas. » Mais ses serviteurs insistèrent, ainsi que la femme. Alors il leur obéit, se leva de terre et s'assit sur le divan. La femme avait chez elle un veau à l'engrais, elle se hâta de l'abattre.
Ensuite, elle prit de la farine, la pétrit et fit cuire des pains sans levain. Elle apporta le tout devant Saül et ses serviteurs. Ils mangèrent, puis, s'étant levés, ils repartirent au cours de cette même nuit. La sorcière d'Endor. Je vous l'aurais dit, vous l'auriez pas cru. Et alors, à la fin de ce podcast, faites-moi plaisir, s'il vous plaît, précipitez-vous sur YouTube pour écouter la musique de Purcell, la sorcière d'Endor, façon Renaissance et baroque. Si vous voulez, on est dans Molière, là. On est dans John Giovanni. On était dans le burlesque au tout début du livre de Samuel. Après, on était dans le tragique. Et là, vous finissez sur... on ne sait pas sur quoi on finit. Sur un film d'horreur? Sur l'exorciste? Là, tous les cadres ont volé en éclats. Et ça, mes amis, c'est le signe du génie. Le naufrage psychologique de Saül en direct, qui non seulement s'effondre, mais qui s'effondre devant une nécromancienne et qui se voit maudit par un revenant. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est d'une puissance et d'une violence. C'est un des passages remarquables de la Bible. On retrouve tout et en pire. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur le rapport superstitieux de Saül à la religion et comment on avait trouvé jusque dans sa maison des idoles de divination. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit sur la peur de Saül de ne pas être à la hauteur et qui s'effondre en direct devant une nécromancienne. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit sur cette espèce de rapport de force, de rapport paternalisant entre Samuel et Saül qui ici devient un lien de malédiction. Souvenez-vous encore de ce que je vous avais dit sur Saül qui utilisait l'arche de l'alliance pour essayer de supplanter Samuel pour avoir une arme religieuse pour pouvoir gagner la bataille et qui là va du côté de la magie. Tout culmine et tout s'achève dans un désastre. À tel point que Saül en finit par faire pitié à une médium nécromancienne. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais même pas quoi commenter. Et puis cette sorcière qui avait d'abord été interdite par Saül, mais souvenez-vous, à chaque fois que Saül entreprenait une action religieuse, il l'interrompait en cours de route. Enfin, c'est extraordinaire. Puis il faut imaginer derrière les effets pyrotechniques, quoi. La terre qui s'ouvre, le revenant qui jaillit des entrailles de la terre et qui lève son doigt accusateur vers Saül pour lui dire « Ce soir, tu mangeras avec moi dans le royaume des morts. » Ce à quoi vous assistez, c'est au jugement dernier. C'est à la réprobation d'un homme maudit qui en direct est en train de descendre sous vos yeux en enfer. À moins qu'il n'y ait déjà été, lui qui avait une psychologie de possédé, en proie à des accès de délire, de cruauté et de jalousie démoniaque. Enfin, il n'y a rien acheté dans ce chapitre. Entre Saül, qui s'humilie devant une médium qui est obligée de revenir sur sa parole et qui se met quasiment en son pouvoir, la médium qui se fait posséder par un esprit et qui tout d'un coup se met à hurler parce qu'elle s'aperçoit que l'esprit qu'elle a amené, c'était un prophète. Mais il n'y a rien acheté. Alors, évidemment, il y aurait plein de choses à dire sur ce qu'on appelle les nouvelles religiosités, sur c'est quoi le médium, c'est quoi le Ouija, c'est quoi le spiritisme. Mais je ne sais pas comment vous dire, mais moi, la puissance de ce passage, je vais même pas mettre tout de suite là l'autre chapitre qu'on était censé écouter dans la foulée, parce que j'ai envie que vous gardiez en mémoire la violence de ce chapitre que vous venez d'entendre. Bon, nous allons terminer par une prière, mais vous la ferez quand vous aurez relu le chapitre, d'accord? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui utilisent de sortilèges et de magie pour appeler les esprits impurs et pour faire revenir l'âme des morts. Nous savons, Seigneur, que l'âme des morts t'appartient et que ces esprits qui reviennent, ce sont des démons qui se déguisent derrière les personnalités des êtres que nous aimons. Nous t'implorons, Seigneur, de délivrer des liens infernaux ceux qui s'amusent à jouer avec le feu. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont en naufrage psychologique et qui s'enchaînent dans les liens de la magie, ce qui les détruit encore plus. Nous te demandons, Seigneur, de venir libérer les esprits, de venir libérer les âmes, de venir protéger ceux qui jouent avec les ténèbres. Nous te demandons, Seigneur, que ceux qui ont une curiosité malsaine placent en toi leur soif de connaissance.
Nous te demandons, Seigneur, de venir guérir les addictions, de venir fermer la porte des ténèbres et de venir sceller dans toutes les âmes de tous ceux qui se sont prêtés à des jeux maléfiques, de venir sceller ces portes par lesquelles les démons entrent en eux. Et il y en a plein. Seigneur, nous te les confions et pour toi aujourd'hui, et nous implorerons ta miséricorde.